Douglas McGregor, dans une de ses récentes interventions, a parlé avec une inquiétude particulière, affirmant que le monde est au bord de la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a noté que les accords de paix et la diplomatie, qui maintenaient autrefois l'équilibre des forces, ne fonctionnent plus, et que les grandes puissances retombent à nouveau dans la confrontation. Selon le général, la politique mondiale ressemble aujourd'hui à un échiquier, où chaque mouvement peut mener à la catastrophe. Et si les dirigeants ne font pas preuve de sagesse, des millions de personnes pourraient mourir à cause de l'orgueil humain et d'erreurs de calcul. McGregor a souligné que le rôle clé dans cette situation appartient aux États-Unis, à la Russie et à la Chine. Ce sont précisément ces pays qui possèdent la puissance nécessaire pour changer le cours de l'histoire, soit vers la paix, soit vers la destruction. Il a noté que le retour de Donald Trump en politique est devenu un facteur d'incertitude. En effet, Trump promet de changer le cours de la politique étrangère américaine, de renoncer aux guerres sans fin et de se concentrer sur les problèmes intérieurs. Cependant, McGregor met en garde contre le fait que de tels changements pourraient susciter une résistance parmi ceux qui ont l'habitude de diriger le monde par le biais de conflits et d'opérations militaires. Parlant de Vladimir Poutine, le général a noté que le leader russe agit avec calcul et assurance, cherchant à renforcer l'influence de la Russie et à montrer que son pays ne se soumettra pas aux diktats de l'Occident. Selon McGregor, Poutine tente de rétablir l'équilibre des forces qui a été perdu après l'effondrement de l'Union soviétique, mais il le fait dans des conditions de forte pression et de provocation constante. Il a également ajouté que beaucoup à Washington ne comprennent pas les véritables motivations de Moscou et continuent de considérer la Russie à travers le prisme de la guerre froide, ce qui ne fait qu'accroître la tension et rapprocher le moment dangereux. McGregor a comparé la situation actuelle à la période précédant la Première Guerre mondiale, lorsque toutes les parties étaient convaincues qu'elles pourraient remporter une victoire rapide et facile, mais qu'en fin de compte, l'Europe s'est retrouvée en ruine et des millions de personnes ont péri. Aujourd'hui, selon lui, les risques sont encore plus élevés, car il y a en jeu des arsenaux nucléaires, des cyberarmes et une économie instable qui peut s'effondrer à cause d'un seul faux pas. Il a averti que si les dirigeants mondiaux continuent d'agir sous le coup de l'émotion et sous la pression des intérêts politiques internes, l'humanité pourrait se retrouver à l'épicentre d'une catastrophe que personne ne pourra arrêter. Néanmoins, McGregor n'est pas dépourvu d'optimisme. Il estime qu'une issue existe, mais que cela nécessite du courage et la volonté de reconnaître ses erreurs. Le général a souligné que Trump, en tant que personne non liée à l'élite politique traditionnelle, a la chance de changer l'approche de la politique étrangère, d'établir un dialogue avec la Russie et la Chine, et ainsi de réduire le risque d'une guerre mondiale. Cependant, il a également reconnu que cela nécessitera d'énormes efforts, car Trump est entouré de nombreux adversaires qui chercheront à maintenir l'ancien ordre. Il a également noté qu'en Amérique même, le mécontentement grandit parmi les citoyens, fatigués des conflits sans fin, des difficultés économiques et de la polarisation politique. Les gens veulent la paix et la stabilité, mais les élites politiques continuent de pousser le pays vers la confrontation. McGregor est convaincu que si le peuple des États-Unis commence à exiger de ses dirigeants la diplomatie au lieu de l'agression, cela pourrait devenir un tournant. Il a appelé les Américains et les Européens à réfléchir au prix de chaque nouvelle sanction, de chaque opération militaire, de chaque rhétorique de haine. Car derrière ces décisions se cachent des vies humaines, des villes détruites et le destin de millions de personnes. Parlant de l'avenir, le général a exprimé l'avis que le monde peut encore éviter la catastrophe si un véritable dialogue s'engage entre les dirigeants. Il a souligné que la Russie n'aspire pas à la guerre, mais qu'elle veut le respect de ses intérêts et de sa sécurité. Les États-Unis, selon lui, doivent quand même comprendre que l'hégémonie n'est pas la voie de la prospérité, mais la voie de l'autodestruction. McGregor a dit qu'il est temps pour l'humanité d'abandonner la pensée
nous contre eux, et de passer au concept « nous tous ensemble », sinon le prochain conflit ne laissera aucun vainqueur. Il a également ajouté que la crise actuelle est une épreuve pour toute la civilisation. L'histoire donne une chance de revoir ses priorités. Soit l'humanité choisira la voie de la raison et de la coopération, soit elle se noiera dans les flammes de ses propres ambitions. MacGregor a noté que les dirigeants politiques doivent se souvenir que le pouvoir et l'argent perdent leur sens lorsque la planète elle-même s'effondre. Il a rappelé que même pendant les périodes les plus sombres de la guerre froide, les pays trouvaient des moyens de communiquer et d'éviter une confrontation directe. Pourquoi aujourd'hui, alors que la technologie permet de se connecter et de négocier instantanément, le monde se dirige-t-il à nouveau vers la guerre? En conclusion de son discours, le général a déclaré que chaque personne, indépendamment de son pays et de ses opinions politiques, doit prendre conscience de son rôle. La paix ne commence pas avec les gouvernements, mais avec les personnes prêtes à dire non à la haine et oui au dialogue. MacGregor a exprimé l'espoir que le bon sens l'emportera sur l'orgueil et la raison sur les ambitions. Il croit que l'humanité a encore une chance de s'arrêter avant que l'histoire ne se répète de la manière la plus terrible. Douglas MacGregor, dans sa nouvelle intervention, parlait avec une expression sérieuse, comme s'il voulait faire comprendre aux auditeurs qu'il ne restait presque plus de temps. Il a noté qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confiance entre les dirigeants mondiaux sur la planète, et que c'est précisément ce manque de confiance qui est la plus grande menace pour l'humanité. Chaque pays voit l'autre comme un ennemi, et non comme un partenaire. Chaque puissance soupçonne l'autre de complot, et ce cercle vicieux de peur et de méfiance se transforme progressivement en un mécanisme d'autodestruction. MacGregor a dit que le monde moderne se divise à nouveau en camps. L'Occident dirigé par les États-Unis et l'Europe d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. Il ne reste presque plus de territoires neutres entre eux, et chaque pays construit sa politique sur la base de la confrontation et non de la coopération. Selon lui, c'est dans cette atmosphère que Donald Trump tente de revenir à la politique. MacGregor a rappelé que Trump a déclaré à plusieurs reprises « L'Amérique doit cesser d'être un policier mondial et se concentrer sur elle-même ». Le général a souligné que cette idée pourrait devenir un salut si les États-Unis abandonnaient réellement la politique des guerres constantes et de l'ingérence dans les affaires des autres États. Mais il a également noté que trop de personnes à Washington ont l'habitude de gagner de l'argent grâce aux conflits, et ces personnes ne voudront pas perdre leur influence. Par conséquent, le retour de Trump pourrait provoquer une lutte acharnée au sein de l'élite américaine, où il y a en jeu non seulement le pouvoir, mais aussi la direction de la future politique mondiale. MacGregor a également parlé de Vladimir Poutine, notant que le leader russe voit le monde comme un champ, où il doit défendre son pays contre la pression extérieure. Selon le général, Poutine n'aspire pas à la domination mondiale, comme les médias occidentaux tentent de le présenter, mais il ne permettra pas que la Russie soit humiliée ou affaiblie. C'est pourquoi Moscou agit avec fermeté et détermination lorsqu'il s'agit de sécurité. MacGregor a souligné que l'Occident se trompe souvent en considérant de telles actions comme des manifestations d'agression, alors qu'il s'agit en réalité d'une réaction défensive. Il a dit que si les États-Unis étaient à la place de la Russie et se sentaient menacés de toutes parts, ils agiraient exactement de la même manière. Le général a exprimé sa profonde inquiétude face au fait que les dirigeants mondiaux actuels sont trop dépendants de l'opinion publique et des campagnes d'information. Ils prennent des décisions non pas sur la base du bon sens ou de calculs diplomatiques, mais par peur de perdre leur popularité. Il a noté qu'à l'ère des médias sociaux, n'importe quel mot d'un politicien peut provoquer une tempête. Et c'est pourquoi de nombreux dirigeants agissent de manière impulsive pour plaire au public, sans penser aux conséquences à long terme. MacGregor a dit que c'est extrêmement dangereux, car les décisions concernant la guerre et la paix doivent être prises avec un esprit froid et non avec des émotions. Il a comparé la situation actuelle
à un immense feu de joie, où chaque étincelle est capable de provoquer un incendie. L'Ukraine, le Moyen-Orient, la mer de Chine méridionale. Toutes ces régions sont devenues des points de tension, et il suffit d'un seul faux pas pour que le conflit devienne incontrôlable. MacGregor a souligné que personne ne gagnera à la Troisième Guerre mondiale, et si elle commence, tout le monde perdra. Il a raconté que même au sein de l'armée américaine, l'inquiétude grandit. De nombreux officiers comprennent que le pays n'est pas prêt à un conflit à grande échelle et que les ressources sont épuisées. Selon lui, au lieu de se préparer à une nouvelle guerre, il faut chercher des moyens de désescalade et de rétablissement des canaux diplomatiques. Il a également noté que le facteur économique joue un rôle clé. Le monde traverse une crise qui pousse les gouvernements à prendre des décisions radicales. Lorsque l'économie s'effondre, les autorités recherchent souvent un ennemi extérieur pour détourner l'attention des citoyens des problèmes internes. MacGregor a dit que c'est une vieille et dangereuse astuce qui a déjà mené l'humanité à la catastrophe à plusieurs reprises. Il a rappelé que ce sont précisément les difficultés économiques et l'instabilité politique du siècle dernier qui ont conduit à la naissance de régimes totalitaires et à 2 guerres mondiales. Malgré le tableau sombre, le général a exprimé l'espoir qu'une issue est encore possible. Il a dit que l'avenir dépendra de la capacité des grandes puissances à s'asseoir à la table des négociations et à reconnaître qu'aucune d'entre elles ne pourra dominer éternellement. MacGregor est convaincu que le seul moyen d'éviter la catastrophe est un nouvel équilibre mondial des intérêts, dans lequel chaque État aura sa place et le respect de sa souveraineté. Il a souligné que la base de la paix réside dans une règle simple. On ne peut pas imposer ses valeurs par la force. Chaque peuple a le droit de vivre à sa manière, et seul le respect de ce principe peut sauver le monde de la destruction. À la fin de son discours, MacGregor s'est adressé à la jeune génération. Il a dit que c'est à elle de vivre avec les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Il a appelé les jeunes à ne pas céder à la propagande, à ne pas croire aux réponses simples et à ne pas permettre aux politiciens de jouer avec leur destin. Le général a souligné que l'avenir du monde dépend de la mesure dans laquelle les gens sont prêts à penser de manière indépendante et à rechercher la vérité, et non des illusions commodes. Il a terminé son discours en disant que l'humanité se trouve à un carrefour, où un chemin mène à la destruction et l'autre à la renaissance. Tout dépend du choix que feront les dirigeants et les simples citoyens. S'ils choisissent le dialogue, le compromis et le respect, le monde pourra éviter la tragédie. Mais s'ils continuent sur la voie de l'égoïsme, de la suspicion et de l'hostilité, l'histoire se répétera, et cette fois, les conséquences seront irréversibles. MacGregor a dit qu'il n'est pas encore trop tard, mais le temps passe trop vite, et si l'humanité ne se réveille pas maintenant, il pourrait très bientôt être trop tard.